Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Waouh, qu'est-ce qu'on a vu ce soir? La démonstration de force de Manchester City. J'en ai parlé rapidement sur Twitter, ça fait longtemps que j'ai pas vu une équipe pondre une performance aussi impressionnante. Collectivement, le match il est parfait, individuellement, tout le monde a répondu présent. Qui a fait un mauvais match ce soir? Victoire 3-0 de Man City sur sa pelouse à l'Etihad. Ouverture du score signé Rodri, un missile téléguidé dont on va parler très vite. Bernardo Silva à la 70e sur un très beau service de cet homme, Erling Haaland, donc qui n'est pas très mis en valeur par la photo là, mais qui a planté son but. Oui, évidemment, il fallait un but d'Erling Haaland pour conclure ce match. Ça fait 3-0. Et le Bayern a été pauvre, faut le dire aussi. Je ne suis pas certain que le choix des hommes a été bon. Se passer de Thomas Müller, Gnabry en pointe. On va reparler de tout ça parce que bien sûr, on va se passer toutes les images. On va tout analyser dans cette vidéo qui va être peut-être longue parce que franchement, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, la première chose, j'ai assisté à un super match de foot. Première période, il y avait des conditions climatiques un peu compliquées, beaucoup de vent, de pluie. Malgré tout, je trouvais que le niveau technique restait assez élevé. Et après, ça a tellement déroulé. Enfin, vraiment, je suis impressionné par ce que j'ai vu sur la performance d'une équipe de football. Je ne sais pas comment tu peux vouloir exiger mieux que ce que Man City a fait ce soir. Je suis vraiment impressionné, un peu abasourdi, mais techniquement, pour ceux qui aiment le football accompli, maîtrisé et si efficace, beau, collectif aussi, la générosité dans les efforts, mais dans les choix aussi, la passe décisive d'Haaland, etc. J'ai eu tellement de choses qui font de ce sport un magnifique sport. Donc c'est la première chose que j'ai envie de dire, tirer un grand coup de chapeau aux hommes de Pep Guardiola, parce que leur performance, elle m'a ému. Vraiment, je trouvais que c'était un sacré match qu'ils ont sorti. Erling Haaland, donc son but, sa passe décisive, il félicite Bernardo Silva et toujours la petite malice du Norvégien que j'ai beaucoup aimé sur ce match. Thomas Müller qui est rentré à la toute fin, pour moi qui aurait dû sans doute être là plus tôt parce qu'il a vraiment manqué cette présence axiale, cette plateforme centrale pour offrir quelque chose, même sur les transitions, un peu d'appui pour permettre au Bayern d'être vraiment tranchant. Ils ont cherché à l'être, mais Gnabry, je trouve que c'était un mauvais choix. On va en parler. En tout cas, on avait sur ce quart de finale entre Pep Guardiola et Thomas Tuchel, on savait que ça allait être un énorme choc, un énorme match. Et je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Bien sûr, 3-0, c'est déséquilibré comme score à la fin, mais personnellement, je n'ai pas été déçu. Et j'ai hâte du retour. Je m'attends à quelque chose de différent. Maintenant, c'est sûr que Man City a un pied et... Non, c'est ça, un pied et 4 orteils en demi-finale, on peut le dire comme ça. Ouais. City, grosse performance. Alors d'abord, ce qu'on peut souligner, si on veut faire un petit peu d'analyse tactique, c'est que effectivement, Guardiola n'a pas fait de changement par rapport à son idée phare. Ce système en 3-4-2-1, ou comment on veut le voir, mais la plateforme du milieu, la paire à deux, Rodri, John Stones, elle était là. Haaland était là en pointe. Gundo et Kevin De Bruyne complétaient ce milieu en boîte, même si on ne les voit pas sur l'image, ils étaient là. Akanji, Ruben Dias Ake, Ruben Dias et Akanji, les trois là, ils ont fait un match mais impressionnant, vraiment. Les trois centraux de City, c'est une performance de si haut niveau. Ruben Dias peut-être encore plus que les autres, mais franchement Akanji, après une entame qui était un petit peu compliquée, où il était peut-être un peu en dessous, il a été top, Ake a été top. Mais voilà, ça c'était le système en 3-4-2-1. Le seul changement, c'était Bernardo Silva qui était titularisé à la place de Riyad Mahrez. Alors on ne sait pas ce que Mahrez ça aurait donné, mais vu le match de Bernardo Silva, on est obligé de dire très bon choix et très bonne inspiration de Pep Guardiola. Il a été énorme. Voilà pour le système de City. Bayern bloc haut, volonté de gêner et de sortir, de presser sur les ballons qui étaient joués sur le côté. Voilà, on voit une très grosse présence axiale de ce bloc du Bayern. Bloc haut et très axial, avec la volonté de sortir, de presser quand ça écartait sur le côté. Bon là, Ruben Dias va chercher à jouer long, mais typiquement, là on le voit, ça a joué sur Akanji. Sané est directement là au contact. Thomas Tuchel applaudit. Et de l'autre côté, c'est pareil, quand Ake était touché, boum, c'était Kingsley Coman qui allait, on presse, on va chercher sur les côtés et on va piéger sur les côtés, le pressing trap qui se déclenche quand ça joue côté. Mais là, c'est là que Man City a bien répondu, je trouvais, avec de la qualité technique, de l'intelligence. On a vraiment vu une équipe tactiquement très épanouie, très avancée, et un mec comme Gundogan par exemple, qui n'a pas forcément été celui qui était le plus en vue des 90 minutes, mais que je trouve un peu sous-coté. On en a fait une vidéo il y a quelques jours, parce qu'il a apporté du liant, du fluide, typiquement là.
City est un petit peu écrasé sur le côté, et bah il se déplace, il se déporte, lui qui est censé être ce milieu central, avancé central, former la boîte, bah typiquement il se déplace long de ligne, va toucher ce ballon, faire mine d'aller vers l'avant, repart vers l'arrière, et finalement très bonne qualité de déplacement, petite feinte de corps qui berne, il me semble que c'est Kimmich là, et du coup il peut donner bah, typiquement un petit ballon intérieur pour Rodri, et grâce à la sérénité, la qualité technique, l'intelligence, le cerveau de Gundo, bah City échappe au pressing du Bayern, et franchement ils n'ont pas été trop embêté par le pressing du Bayern, ce qui est quand même une belle chose à dire. Quand si t'es pas trop embêté par le pressing du Bayern, a priori c'est que tu as fait pas mal de choses bien dans ta phase de relance, et bon, tu te rends le match beaucoup plus facile aussi. Donc ça, City l'a très bien fait. Et voilà, ça c'est la suite de l'action aussi, juste pour montrer, c'était pour moi une des belles actions de ce début de match, très accomplie de la part de City. Bah, Gundo, il était au départ, on l'a vu. Il est aussi à la finition sur ce centre de Kevin De Bruyne. C'est lui qui reprend de la tête. Ça passe un peu à côté. Mais voilà, souligner quand même le rôle d'Ilkay Gundogan, un joueur que j'aime beaucoup. Voilà, Pep Guardiola, cet affrontement, son équipe a bien démarré. Thomas Tuchel, un peu en dessous sur ce début de match, mais pas trop non plus. Juste, je trouvais qu'à la récupération, ils ne faisaient pas grand-chose de leur ballon. Les conditions climatiques, pour moi, c'était vraiment le facteur X de ce match. Ça ne vous aura pas échappé sur la première période. Il y a eu tellement de déchets sur le jeu aérien, surtout. Les centres, les gars étaient un peu perdus. Et le jeu long aussi. C'était un peu difficile pour les défenseurs centraux. Tout le monde était un petit peu à la ramasse, les gardiens, même les avants. Donc c'était un des facteurs de ce match, mais City l'a plutôt bien, a plutôt bien répondu par rapport à ça. Pourtant, de mon point de vue, c'est peut-être le Bayern qui a la plus grosse occasion de ce match. Et ça, c'est tout de suite le tournant. Il faut dire que les matchs de Ligue des Champions, ils se jouent sur ces moments-là, ces moments clés dans les deux surfaces. Je m'explique, récupération haute pour le coup du Bayern, comme on en parlait tout à l'heure sur le côté, avec je crois que c'est Kimmich qui vient presser là. Récupération haute sur un côté, hop, le tacle dans une position avancée. Sané récupère. Sané qui n'a pas fait un mauvais match. Un peu frustrant par moment, mais je pense un des meilleurs joueurs offensifs du Bayern. Il a réussi des dribbles, tenté quelques frappes, cadré, etc. Il était plutôt en jambes par rapport à Gnabry par exemple. C'était un peu le jour et la nuit. Je ne sais pas si on peut dire que Sané fait un très bon match, mais il fait un match correct plus. Je trouve un des meilleurs Bavarois. Bon, typiquement là, il prend le dessus sur Manuel Akanji. C'était une des situations où Akanji était un peu en difficulté au tout début. Et son centre en retrait, il est bien calibré là, parce qu'il va trouver Jamal Musiala en pleine surface, qui va contrôler et enchaîner d'une frappe. Là, ça peut faire 1-0 pour le Bayern. Le Bayern est un peu en dessous sur ce début de match, mais il réplique avec peut-être la plus grosse occasion, et il faut ce tacle de Ruben Dias. J'en ai parlé tout de suite après. Ce tacle de Ruben Dias, il ne faudra pas sous-estimer son importance. Parce que les matchs de Ligue des Champions, ça se joue sur des détails, ça se joue sur les points de bascule. Et là, ça peut faire 0-1. Ça peut faire 0-1. Ederson est battu. Le choix de Musiala, il est excellent. Ne laissez personne vous dire l'inverse. La frappe comme ça de Jamal Musiala, faire mine d'aller côté ouvert, fermer le pied. Il faut vraiment la cheville de Ruben Dias parce que sinon, c'est ici. Et Ederson est totalement battu. Ce tacle-là, ce tir bloqué, franchement, c'est un but. Ça, c'est un but. Et derrière, une minute plus tard, sur la transition offensive, City va accélérer, temporiser un petit peu. Et c'est là qu'on voit le génie de Bernardo Silva, qui a vraiment temporisé dans cette zone. Il a fait mine d'y aller, toujours menacé, toujours sur le qui-vive. Et ensuite, il trouve cette excellente passe intérieure à destination de Rodri, qui s'est bien déplacé aussi, qui est dans le dépassement de fonction, et qui va être un peu plus que dans le dépassement de fonction, parce que derrière, bien sûr, comme vous le savez, il envoie ce missile téléguidé, lucarne gauche, la lucarne droite de Yann Sommer. Il va nettoyer l'angle. Superbe inspiration de son pied faible. Rodri aussi, un des joueurs un peu sous-évalués de ce Manchester City, qui apporte énormément et qui l'a apporté beaucoup aussi. Franchement, la frappe, elle est magique. Pour un gars qui tire pied faible comme ça, super bien enveloppé. Ouais, magnifique but. Et comme j'en parlais sur Twitter dans la foulée, on a beaucoup parlé de cette fusée de Rodri, et à raison. Mais il ne faudra pas oublier ce bloc titanesque de Ruben Dias juste avant la Ligue des Champions. Oui, c'est ça. Alors, derrière, ce que je trouve, ce qui a manqué au Bayern pour moi, et on en parlait un petit peu dans la preview, ils avaient les armes pour faire mal à Manchester City, c'est-à-dire leur qualité de percussion,
transition dans la verticalité, attaquer le grand espace à la récupération. On sait que City, ils avaient souffert sur ça contre Liverpool par exemple. Mo Salah qui avait marqué son but, mais aussi eu la grosse occasion stoppée par Jack Grealish, son retour. Voilà, City, ça peut souffrir un petit peu dans le grand espace, et le Bayern avait été très bon, je trouve, dans l'exploitation de ce grand espace à la récupération contre Dortmund. Donc on se disait, ils ont les armes pour le faire, mais ils n'ont pas eu les armes vraiment pour le faire. En tout cas, ils les ont mal utilisées. Je trouve que Serge Gnabry en pointe, ça n'a pas du tout marché. Typiquement là, sur cette ouverture de Benjamin Pavard, bah il n'y est pas. Peut-être le vent, peut-être le manque de fraîcheur physique. On sait qu'il vit une saison très très difficile, Serge Gnabry, mais il est très facilement contenu par Ruben Dias. Et voilà, si ton avant t'apporte pas cette solution dans la profondeur, il faut dire que City a bien défendu le coup. En l'occurrence aussi, ils ont été plutôt bons dans la protection de ce grand espace, peut-être retenu les leçons de Liverpool, étaient préparés à ce danger côté bavarois, ce danger du Bayern. Mais ouais, je trouve vraiment que c'était difficile pour le Bayern de faire mal là-dessus. Kingsley Coman a été dans un soir difficile aussi. Je crois qu'il a deux dribbles réussis à la mi-temps sur 7 tentés. Et franchement, beaucoup de... C'est pas facile pour lui de faire des différences sur son côté. Il a été souvent stoppé, en l'occurrence là par Akanji. Mais voilà, le City rentre à la mi-temps à 1-0. Et mon idée, c'est que Man City a été au-dessus de partout, mais pas forcément de beaucoup. Ils ont été meilleurs de partout, mais pas forcément de beaucoup. Dans tous les compartiments du jeu, sans faire pourtant d'énormes différences, sans s'être procuré 5 ou 6 situations. Cette première mi-temps, pour quelqu'un qui regarde juste les occasions et un peu à quel point le match s'enflamme, entre guillemets, on peut considérer presque que c'est une première mi-temps un peu décevante et dominée par les éléments, le climat, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de très très grosses occasions. Après, moi j'ai trouvé le match déjà sur la première mi-temps était tactiquement fascinant, et même techniquement, la maîtrise que les gars réussissaient à avoir malgré les conditions climatiques, puis ce que City était en train d'imprégner, de mettre en place comme dynamique de match et tout. Bon, je trouve ça quand même hyper fascinant. Je trouvais que c'était un super match qui se profilait. Mais voilà, tout ça pour dire, supérieur de partout, mais pas de beaucoup. Ça va changer en seconde, notamment parce que le Bayern ne va pas réussir à passer la seconde et va finalement passer tout ce match à la première vitesse sans trouver suffisamment de jeu à l'intérieur dans cette verticalité. Je trouvais que Musiala, par exemple, c'est pour moi pas un hasard s'il est un des tout premiers à sortir, voire le premier à sortir. Il fait pas un match catastrophique absolument, mais juste manque d'influence. Et pour moi, il a vraiment manqué ici ou là un Thomas Müller. Voire un Robert Lewandowski, mais quelqu'un qui t'apporte cette plateforme centrale de construction sur laquelle tu peux t'appuyer pour avoir plus de jeu vertical. On sait qu'Imich, il a donné cette interview dans l'équipe il y a quelques jours, je cherche toujours la passe verticale, je déteste jouer latéralement ou vers l'arrière, je cherche toujours cette passe verticale, et là il veut faire quelque chose, mais il n'y a pas vraiment d'opportunité, il n'y a pas vraiment de demande, et du coup il va se trouver à jouer juste latéralement comme ça sur Goretzka, même vers l'arrière. Il a manqué ces solutions, que ce soit Musiala, Gnabry, il a manqué de la possibilité pour jouer vraiment intérieur, percer, faire mal à l'intérieur. C'est dommage, vraiment le Bayern a manqué de possibilités là-dessus. Là il y a un moment où ils le font, grâce à Matthijs de Ligt qui a réussi à trouver cette passe masquée magnifique, et pour une fois, le bloc haut de City est battu. Bernardo Silva, il est sorti un peu en mode agressif sur de Ligt, mettre un petit peu plus de pression encore sur ce bloc bas du Bayern, pardon, sur ce premier tiers du Bayern, où on a vu à quel point ils étaient parfois c'était un peu fébrile. Jan Sommer, là, il y a eu des moments, je ne les ai pas inclus dans cette vidéo, dans cette analyse, mais il y a eu des moments où Jan Sommer c'était un peu tendu. Donc peut-être que City se dit, allez, on va mettre encore un peu plus l'emphase là-dessus et leur faire mal. Très bonne passe trouvée par De Ligt. Musiala, pour le coup, bon contrôle, en une touche et en 2 touches, il se retourne et donne à Leroy Sané dans la profondeur. Un des rares moments où je trouve ce système-là, 3+2, 3 centraux plus 2 milieux centraux, Stones et Rodri, a été un peu pris à revers. On le voit là, il y a un alignement qui n'est pas top. Entre Rodri et Stones, là, cette position, c'est pas top du tout. Un des rares moments où ça a marché, et du coup, Leroy Sané, hop, il peut être trouvé dans la profondeur par Musiala, il déclenche une frappe, Ederson la sort. Est-ce qu'il peut faire mieux? Est-ce qu'il peut transmettre là à Serge Gnabry? Idéalement oui, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire. Parce que Ruben Dias est pas mal revenu et Gnabry n'a pas proposé suffisamment. Si on remonte un petit peu, là je crois qu'il déclenche son appel un peu tard, il doit être plus à la ligne. Et un petit peu comme c'était Jota avec Liverpool contre City justement il y a quelques jours. On en parlait, il déclenche son appel un peu trop tard et du coup il n'est pas là pour proposer cette solution, cette cutback pass.
Après, Sané, peut-être que de toute manière, il ne la voit pas, il y pense même pas, il est un peu individualiste peut-être dans ses positions. La différence avec Haaland, ce qu'on a vu tout à l'heure, quelques minutes plus tard. Mais ouais, ça c'est un moment aussi où le Bayern aurait peut-être pu égaliser. Mais dans l'ensemble, Gnabry, son match était très compliqué. Ça, c'est une petite séquence que j'ai inclus juste pour le montrer. Voilà, réussit pas à passer un dribble, vraiment pris dans l'étau de cette charnière qui a fait un énorme match. Hein, rien retiré à leur match. Mais voilà, l'analyse, elle doit forcément être un peu. On doit forcément équilibrer un peu les trucs. City a fait un énorme match, énorme performance collectivement, individuellement. Mais le Bayern, je trouve, a vraiment, vraiment manqué de choses aussi. Ils seront déçus de leur performance, quoi qu'il en soit, même considérant l'adversaire, ce que l'adversaire a fait et tout. Je crois que individuellement, tout le monde se dit, j'ai pas fait un bon match. Peut-être à part Sané vite fait, mais Gnabry, il n'a pas fait un bon match. Coman, il peut pas se dire qu'il a fait un bon match. Moussiala, il peut pas se dire qu'il a fait un bon match. Surtout Gnabry, voilà, pour moi, il a manqué, au risque de me répéter, cette présence axiale un peu plus forte et stabilisatrice, peut-être, un Thomas Müller. Alors, Leroy Sané, il a tenté cette frappe de loin, par exemple, était pas mal sur les frappes de loin, mais typiquement, le fait que Leroy Sané ait été celui qui ait fourni le plus de danger côté bavarois, pour moi, c'est une illustration, c'est un symbole d'à quel point ils ont été déficients. Si Leroy Sané, c'est celui qui te donne tes meilleures occasions, c'est un problème parce que déjà, c'est pas un très bon finisseur, il croque souvent, on le sait, et aussi, ça veut dire que souvent, c'est des tirs de loin. Donc, a priori, c'est que ta performance collective, offensivement, il y a eu des choses qui ont été en deçà, elle n'a pas été à la hauteur. Donc voilà, c'est peut-être un des trucs à partir desquels on peut partir pour faire le diagnostic. Si c'est Leroy Sané qui a eu toutes tes meilleures occasions, il y a sans doute quelque chose à corriger. Et voilà, j'ai trouvé par exemple que sur les transitions comme ça, sur les contre-attaques menées, impulsées là par Kingsley Coman, typiquement ça c'est les moments où le Bayern devait montrer sa force, devait montrer sa qualité, où Tuchel, l'idée d'exploser, de faire mal à la récupération, ça devait être son truc. Bah là tu te résignes à jouer côté, ça ralentit, Gnabry n'a pas vraiment proposé quelque chose d'intéressant, et on voit Sané qui avance ici, personne là pour proposer quelque chose. Gnabry il est dans une position, je trouve, très attentiste. Ici, il faut trouver une passe vite, oblique, il y a l'espace pour le faire, il y a l'intervalle pour le faire, et après un appui, quelque chose, mais c'était trop lent, trop isolé, et il n'y avait pas assez de densité, de proposition dans l'axe. Typiquement, on va le voir là, Sané, il avance, il dit hey, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi là? Il n'y a rien que je puisse faire. Après, peut-être qu'il se décourage un peu vite, parce que mais je pense que Gnabry déclenche son appel trop tard. Et ce qu'il propose là, c'est déjà trop tard. On voit que Ruben Dias répond bien. Et ça a été un des vrais problèmes de ce Bayern. Sané, il doit jouer sur Moussiala. Mais Moussiala, là, par exemple, typiquement, pourquoi est-ce qu'il n'y a rien ici? Pourquoi? Oula, je m'enflamme un peu. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien ici? Et pourquoi est-ce que Moussiala, il est réduit là à jouer vers l'arrière? Si souvent, ces choix contraints, mais mauvais pour le Bayern. Et voilà, Kimmich qui se résout à une frappe distante comme ça. Typiquement les problèmes du Bayern. Même quand tout à l'heure on a montré De Ligt, bonne passe progressive et verticale, casse une ligne. Même quand là, Upamecano, qui lui aussi a vécu un match compliqué défensivement, casse une ligne. Bah derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est Pavard qui est ici aux avant-postes. Et typiquement, pour moi, si tu as un Thomas Müller, on sait, en plus, je l'ai très bien en tête, cette image, sa déviation, elle est là. Les déviations de Müller, elles sont souvent, parce qu'il est finalement plus flexible qu'il n'y paraît, il déplace bien son corps, les déviations, elles sont souvent vers l'avant, ou au moins latérales, dans les petits espaces comme ça. Et ben non, là, la déviation de Pavard, elle est boum en retrait. Donc finalement, la ligne que tu as cassée, tu la répares, entre guillemets, pour City. City répare cette ligne et t'as pas vraiment progressé en fait. Si ça c'est du jeu en troisième homme, genre si ça c'est du jeu en troisième homme, 1, 2 et 3, Simmer, mais qu'est-ce que t'as vraiment fait sur cette action? Et boum, boum, voilà. Et en plus derrière, ça joue côté, forcément, c'est la seule option. Il n'y a rien vraiment ici qui est proposé par Gnabry dans cette zone, donc ça joue côté. Et derrière, le centre de Kingsley Coman qui est à la réception, Benjamin Pavard, donc très bien pour le dépassement de fonction, mais ça montre quand même un problème structurel et un dysfonctionnement du côté du Bayern. Ok, voilà, l'entrée de Sadio Mané quelques minutes plus tard, ça aussi c'est un point de bascule du match parce qu'on se dit, ok, le Bayern, on sait, ils ont cet effectif si vaste, cette quantité sur le banc, cette profondeur, c'est à eux désormais de jouer cette carte et de tenter d'inverser la tendance de cette manière. Bah ouais, mais Mané il rentre et
tout de suite derrière, tu prends le deuxième but. Et derrière, le Bayern n'a plus existé. Pendant 20 minutes, ça a été très très compliqué pour eux. Donc peut-être aurais pu tirer quelque chose de plus de cette entrée de Mané notamment. On parle du manque de présence axiale. Si Upamecano ne fait pas cette grosse grosse erreur, il faut le dire, énorme erreur de Dayot Upamecano. J'ai envie de souligner aussi avoir un bloc haut, jouer avec un bloc haut. Et on en parle, je sais qu'on en parle beaucoup en France et quand on fait ces analyses de Ligue des Champions par rapport au Paris Saint-Germain notamment. Avoir un bloc haut, bah, c'est aussi ça que ça te permet. Profiter des erreurs de l'adversaire. Des erreurs, ça arrive de plus en plus, je trouve, avec des équipes qui cherchent à jouer beaucoup depuis l'arrière, notamment le gardien, etc. Parfois, ton bloc haut, il n'a même pas besoin d'être si agressif que ça pour profiter d'une erreur. Mais si ton bloc, il n'est pas haut, bah, tu n'auras jamais ces situations. Ça, c'est sûr, si tu défends en bloc médian, pas très agressif, tu n'auras jamais ces situations. Et là, c'est même pas un pressing démentiel que fait City, mais c'est un ballon récupéré sur une erreur, et derrière, City plante le deuxième but. City plante peut-être le but le plus important du match, celui qui finit de déséquilibrer totalement le rapport de force, celui qui fait qu'ils sont larges favoris, net favoris, comme on a dit, un pied et 4 orteils, en demi-finale de Ligue des Champions. Et derrière, le choix de Grealish, il est excellent. Là, cette petite passe talonnade, comme celle qu'il avait donnée, c'était en première ou en seconde pour Ake, en seconde, il me semble. Pour Ake, très très bonne aussi, comme ça. Mais là, pour Erling Haaland, et il lève la tête. Je sais pas si on peut le voir là. Ouais, là, il a la tête levée. Mais c'est pas pour frapper. C'est pour prendre l'information de Bernardo Silva. Et là, j'ai envie de souligner aussi, quand t'as un gars comme ça qui t'a planté quoi, il a 42 buts cette saison, toutes compétitions confondues, un truc comme ça, genre 30 en première ligue déjà. Quand t'as un gars comme ça dans ton équipe qui pourtant, dans cette situation, privilégie l'option collective, tu sais que, enfin là j'ai envie de souligner le travail de Guardiola qui a intégré un numéro 9 de classe mondiale à son dispositif qui était de manière notoire 109 et en plus qui a amené ce 9 magique à faire des actions de 10 ou des actions en tout cas très généreuses. Et le choix, il est parfait. L'exécution, elle est excellente, faut dire. Ce petit ballon-là, renversé, piqué comme ça au second poteau, avec le petit effet magnifique. Il sait qu'il y a Bernardo Silva qui arrive second poteau. Il cherche la zone plus que l'homme. Parce que avec un ballon qui a un petit peu effet rétro, qui prend du temps comme ça sur la montée, il y a le temps pour que Bernardo Silva comble l'espace, mette sa tête en opposition. Elle est très simple, il n'a pas grand-chose à faire. Il l'appuie pas beaucoup. Juste la tête en opposition. La nuque raide, ça va au second poteau. Zomer est battu, je crois qu'il la touche, la dévie très très légèrement. Bernardo Silva plante le second but et derrière c'est rideau. Dayot Upamecano fautif, il fera une autre erreur quelques minutes plus tard. Match difficile pour lui. Bernardo Silva récompensé de son extraordinaire performance. Si on doit faire rapidement les tops de ce match, pas facile, mais je vais dire Bernardo Silva, Ruben Dias, les deux Portugais pour sûr. Et sinon, entre Ake et Akanji, je pense. Stones a été pas mal aussi. Stones a été pas mal. Rodri a été pas mal, évidemment. Stones, passeur décisif. Sur le troisième but qu'on va voir là, sur ce service de Julian Alvarez, il me semble que c'est Julian Alvarez, qui a failli marquer quelques minutes plus tôt. John Stones est à la réception du centre, tête déviée, au second poteau. Encore une fois, c'est collectif, c'est bien joué. Et Erling Haaland, dans ces situations, on connaît très bien le geste. Le pied droit en opposition, Zomer est battu. John Stones qui célèbre de la même manière que Haaland a célébré tout à l'heure sur le but de Bernardo Silva. Il sait à quel point il a été décisif et crucial sur cette action qui permet à City de prendre un net avantage 3-0. On voit rarement le Bayern désemparé, désarticulé et aussi éteint. C'est rare de voir un Bayern comme ça. Et voilà, tout le crédit est à donner à City qui a fait un excellent match. Et derrière, franchement, il y a encore 10-15 minutes. Honnêtement, ils peuvent en mettre un quatrième. Derrière, le Bayern baisse totalement pavillon. Et il y a encore des actions qui s'enchaînent. C'est une victoire plus que méritée. C'est un succès brillant pour City. Vraiment, avec 44% de possession. Qui aurait pensé, pas moi en tout cas, que City aurait 44% de possession à l'Etihad. Mais 17 tirs. Et juste une énorme 29 tacles à 10, une énorme performance collective, individuelle. Tout le monde a été très bon et le plan de jeu a été hyper bien exécuté. Franchement, Guardiola, si tu lui donnes pas 10 sur 10 sur ce match, je sais pas quand est-ce que tu donnes 10 sur 10 à un entraîneur. Excellente performance. City très proche. Qu'est-ce que j'ai tweeté? La météo, le facteur X du match, comme j'en ai parlé. Julian Nagelsmann qui, devant sa télé, devait peut-être avoir cette figure.
C'est quand même, il y aura des choses à dire hein, si le Bayern sort là. Forcément, il y aura des choses à dire. Thomas Tuchel, je l'adore évidemment. Pour autant, c'est sûr que éliminé de la Coupe d'Allemagne, là, c'est éliminé, oui, c'est pas en aller-retour. La défaite contre Fribourg, elle est éliminatoire. Et là, très très proche de la sortie en Ligue des Champions. Enfin, ce que j'ai dit, et pour conclure, le niveau de City ce soir, IMO, in my opinion. On n'a pas beaucoup vu ça récemment. Collectivement, c'est un match parfait. Individuellement, tout le monde est entre 9 et 10 sur 10. À part peut-être Ederson et encore. Quelle équipe de football. Et quel match on a eu. Franchement, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, les amis, mais on peut finir là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? Quelle note est-ce que vous lui mettez sur 10? Voilà, dites-moi juste ça en commentaire. Et tout ce que vous voulez me dire en plus, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, dites-le moi. Ça fait toujours plaisir de lire ça. Et trop chaud pour la seconde analyse. Demain, avant midi, ce sera Benfica-Inter. J'ai vu, victoire un peu surprise de l'Inter à Lisbonne. Moi, je partais plutôt sur le match nul. Mes deux pronos ont été faux hein, sur ce match. Je partais aussi sur le match nul sur ce Bayern City. Mais hâte de l'analyser. Vous aurez aussi la vidéo de Benfica-Inter dans quelques heures là. Demain matin, presque au réveil. Disons avant... allez, vers 11h. On va essayer vers 11h. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Passez une excellente journée pour ceux qui regardent le matin. Et une bonne nuit pour ceux qui regardent là maintenant. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Bisous.